Le 20 octobre 2025, l'annonce du décès de Bonnette Elombe a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Enseignante à l'école primaire St. Yolocide à Kinshasa, elle était devenue une figure respectée du monde éducatif congolais, connue pour son engagement, sa rigueur et sa proximité avec les élèves. Bonnette Elombe exerçait dans une école publique de Kinshasa, au cœur d'un système éducatif souvent confronté à de défis majeurs, manque de moyens, surpopulation de classes et faible reconnaissance du métier. Malgré ces contextes difficiles, elle s'était imposée comme une enseignante exemplaire, appréciée pour son sérieux et sa capacité à motiver les enfants. Je suis reconnue par un travail bien fait. Elombe Atalimbongo a travaillé d'abord. Les enseignants, mes collègues qui négligent ces beaux métiers, je leur dirais de ne pas négliger. De se donner encore, qu'ils se battent jusqu'à ce que ça fasse mal. Ils doivent... Elle ne se contentait pas d'appliquer le programme officiel. Elle cherchait à créer un environnement propice à l'apprentissage, en valorisant chaque élève et en instaurant une relation de confiance avec la famille. Son travail quotidien témoignait d'un sens élevé du devoir et d'une volonté de faire de l'école un véritable levier de transformation sociale. Au-delà de sa salle de classe, Bonnette Elombe s'était fait connaître par ses publications sur les réseaux sociaux. Cette visibilité lui avait permis de sensibiliser un large public aux enjeux de l'école congolaise, tout en valorisant le rôle des enseignants dans la société. Son ton direct, son authenticité et sa capacité à exprimer les difficultés du terrain sans victimisation lui avaient valu le respect de nombreux collègues et l'admiration de milliers d'internautes. La mort de Bonnette Elombe soulève plusieurs questions. Elle met en lumière la précarité du métier d'enseignant, les conditions de travail souvent négligées et le manque de reconnaissance institutionnelle. Elle rappelle aussi que derrière chaque fonctionnaire de l'éducation se cache une personne investie qui joue un rôle crucial dans la formation de générations futures. Son décès a provoqué une vague d'émotions, mais aussi une forme de prise de conscience, celle de la nécessité de mieux soutenir les enseignants, de valoriser leurs contributions et de leur offrir le moyen d'exercer leur mission dans de conditions dignes. Bonnette Elombe laisse un exemple de professionnalisme, de dévouement et de responsabilité. Son parcours montre que l'impact d'un enseignant ne se mesure pas uniquement en résultats scolaires, mais aussi en valeurs transmises, en confiance instaurée et en respect gagné. Son engagement doit servir de référence pour le politique éducatif à venir. Il rappelle que l'école ne peut fonctionner sans de femmes et des hommes qui y croient, qui s'investissent et qui en font un lieu d'apprentissage réel. Bonnette Elombe n'est plus là pour nous parler de ses élèves, de ses combats, de ses espoirs. Mais son œuvre continue dans chaque enfant qu'elle a touché, dans chaque enseignant qu'elle a inspiré, dans chaque citoyen qu'elle a éveillé. Son nom restera gravé comme celui d'une femme qui a donné un visage lumineux à l'école congolaise. Le décès de Bonnette Elombe laisse un vide immense dans le paysage éducatif congolais. Mais son héritage fait de passion, de pédagogie et d'humanité continuera de vivre à travers ce qu'elle a formé et inspiré. Impro News Décryptage.